Internautes de EZA Télévision, bonsoir. Heureuse de vous retrouver une nouvelle fois encore dans cette édition de 13h dont voici les titres. Installation du club CDAO-UP à l'Université de Parakou. Un événement marquant pour l'intégration régionale et l'engagement des jeunes avec la présence de l'ambassadeur Amadou Diongue, représentant résident de la CDAO au Bénin. À l'international, des crises politiques en Guinée, au Niger et aux États-Unis révèlent les faiblesses des contre-pouvoirs face à des régimes de plus en plus autoritaires. En sport, plus précisément en cyclisme, le Bénin participe au relais mixte contre la montre des championnats du monde au Rwanda. Plus de détails dans ce trésor. Rebonsoir chers internautes. L'Université de Parakou a vécu ce jeudi 25 septembre 2025 un moment inédit. L'installation officielle du club CEDIAO-UP, une cérémonie placée sous le signe de l'intégration régionale et de l'engagement des jeunes avec la participation de l'ambassadeur Amadou Diongue, représentant résident de la CEDIAO au Bénin. Reportage avec Olvi Kongwe Torefalon Kouagou. L'intégration régionale était à l'honneur ce jeudi 25 septembre 2025 à l'Université de Parakou. Dans l'amphithéâtre central, étudiants, enseignants et invités de MAC se sont réunis pour assister à l'installation officielle du club CEDIAO de l'Université de Parakou avec l'appui de la commission de la CEDIAO. Placée sous le thème « La CEDIAO face au défi de l'intégration, quel est le rôle des jeunes ?», la cérémonie s'est ouverte par l'exécution des hymnes du Bénin et de la CEDIAO, marquant un moment solennel et symbolique. Dans son allocution, l'ambassadeur Amadou, représentant résident de la CEDIAO au Bénin, a rappelé l'importance d'un tel engagement pour rapprocher la jeunesse des idéaux communautaires. Dans la configuration actuelle de nos pays et dans la configuration actuelle d'un pays comme le Bénin, avoir l'université publique qui donne la chance à ceux qui le méritent d'accéder à l'enseignement supérieur, de mon point de vue, est une bénédiction et une chance. Et donc, la première des choses et la première, je dirais, récompense à laquelle vous pouvez penser, c'est d'abord servir votre communauté. C'est, je pense, l'objet de notre vie à tous. Il ne s'agit pas seulement de se servir, c'est très facile, mais il s'agit aussi d'être utile. Le président du club CEDIAO-UP a pour sa part insisté sur la nécessité de renforcer les liens entre les peuples de la région et de promouvoir une culture d'unité et de solidarité. Le défi que nous pensons très important, c'est le défi de l'unité de la jeunesse. Nous allons tout faire pour que, tel que vous l'avez vu à la cérémonie, les coiffeurs, les Ivoiriens, les Nigériens, les étudiants, les mécaniciens, tout ce qui est jeune, quelle qu'en soit sa catégorie, puisse être impliqué dans la question de l'intégration régionale. Nous sommes béninois et nous voulons montrer que nous allons tout faire pour que le Bénin puisse se révéler. Il y a plusieurs clubs CEDEAO dans plusieurs pays, mais nous voulons relever les défis d'être le meilleur club de la CEDEAO dans toute l'Afrique de l'Ouest. Les autorités académiques et départementales ont encouragé les étudiants à s'impliquer activement dans le club afin de faire de l'Université de Parakou un véritable cadre d'initiative citoyenne et de réflexion sur l'intégration. Avant cette cérémonie d'installation, plusieurs activités ont été réalisées par ce club. Et les activités réalisées montrent la nécessité pour l'Université de Parakou d'avoir ce club d'une part, mais aussi la pertinence du soutien de la CEDEAO à la jeunesse de l'Université de Parakou, je dirais de la ville de Parakou, du département du Borgou, de façon générale. C'est donc à justice que l'institution a pris l'initiative de créer des clubs CEDEAO dans nos centres universitaires afin de mettre à contribution ce capital précieux que constituent donc les étudiants pour relever les défis majeurs du développement de l'Afrique dans la perspective de la consolidation des acquis de cet important regroupement d'États africains et de la concrétisation de la vision de ses pères fondateurs, l'implication de la jeunesse africaine, notamment cette estudiantine, s'avère capitale. À travers cette dynamique, l'université confirme son rôle de laboratoire d'idées et de lieu d'engagement pour la jeunesse.
Le club CEDEAO-UP devient ainsi un espace d'action où les étudiants pourront contribuer à une meilleure appropriation des valeurs communautaires. En procédant à cette installation, la CEDEAO envoie un signal clair. L'intégration régionale ne suffira pas sans les jeunes. Elle se construira avec eux, mais surtout pour eux. Le préfet du Borgou, Djibril Mama Cissé, a célébré ce mercredi les athlètes du Borgou pour leur exploit à la Ligue nationale scolaire d'Abomey. Il a profité de l'occasion pour souligner la dynamisation du secteur sportif au Bénin et a également rappelé les nombreuses avancées du gouvernement dans ce domaine depuis 2016. Suivez ses propos avec Mouidi Nawani Elvi Kambetao. Plusieurs réformes ont été opérées afin d'assurer la professionnalisation et l'efficacité du secteur. À ce titre, plusieurs programmes et projets sont initiés avec pour objectif de rendre le sport béninois plus compétitif, attrayant et valorisant pour les acteurs. Au nombre de ces projets, il convient de citer entre autres la promotion des classes sportives et des équipes départementales, la construction ou la réhabilitation des stades communaux de type omnisport, la construction des académies de football, de basketball, de handball, de tennis, etc. Aujourd'hui, il est heureux de constater que cet engagement des autorités béninoises a été effectivement traduit en actes concrets avec des résultats de plus en plus probants sur toute l'étendue du territoire national. Dans cet élan, je voudrais saluer la mise en œuvre du programme de promotion de développement des activités sportives qui est un ambitieux programme de promotion et de développement du sport à la base, permettant de détecter et de promouvoir les talents sportifs en milieu scolaire et extrascolaire, et par conséquent, de former les potentiels talents de notre pays. Au-delà de la performance sportive, ce programme de formation intègre une approche éducative qui associe études, apprentissage et sport, faisant de nos apprenants des cadres complets. Le corps sans vie d'une jeune fille a été découvert ce mercredi 24 septembre à Logosoré, dans la commune de Savano. La victime, dont l'identité reste inconnue, a été retrouvée décapitée, sa tête ayant été emportée par ses agresseurs. Une enquête a été ouverte par la police. Ce crime atroce a profondément choqué les habitants de la région. Le ministre du Tourisme, Jean-Michel Abimbola, a réuni le 24 septembre 2025 les unités spéciales de protection des biens culturels et du tourisme de la police républicaine à Cotonou. L'objectif est de mieux sécuriser les sites patrimoniaux, musées et activités touristiques, conformément à la loi sur la protection du patrimoine. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement de faire du Bénin une destination sûre et attractive. Passons à la page internationale. À travers des crises récentes en Guinée, au Niger et aux États-Unis, les fragilités des contre-pouvoirs et la remise en cause des droits fondamentaux apparaissent avec une acuité inquiétante. Ces événements illustrent comment, face à des pouvoirs de plus en plus autoritaires ou partisans, les principes démocratiques et les libertés citoyennes sont gravement menacés. Suivez cette compilation de Héroïne au Papana. Alors que les principes démocratiques peinent à résister face aux logiques de pouvoir, 3 faits récents, en Guinée, au Niger et aux États-Unis, illustrent la fragilité des contre-pouvoirs et plus encore, la remise en cause des droits fondamentaux. En Guinée, la sonnette d'alarme tirée par le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Turk ne laisse guère de place à l'ambiguïté. Arrestations arbitraires, disparitions forcées, interdictions frappant les partis politiques et les médias, le climat s'est considérablement durci à mesure que s'approchent les élections présidentielles et législatives prévues en octobre. La transition amorcée depuis le coup d'État de 2021 s'enfonce dans l'autoritarisme, malgré les engagements initiaux de rétablir un ordre constitutionnel. En s'opposant publiquement à la grâce accordée à l'ancien chef de la junte Moussa Dadis Camara, condamné pour le massacre du 28 septembre 2009, l'ONU rappelle aussi que justice et réconciliation ne peuvent être sacrifiées sur l'autel des arrangements politiques. Au Niger, c'est un silence pesant qui en dit long. Lundi 22 septembre, un raid aérien de l'armée vraisemblablement déclenché dans le cadre d'une opération antiterroriste a frappé en plein marché hebdomadaire à Indjar, dans la région de Tillabéri. Le bilan est dramatique. Une quarantaine de civils tués, selon les témoignages recueillis par RFI, accompagnés de vidéos montrant l'ampleur des destructions.
Le gouvernement n'a toujours pas réagi. Cette tragédie ne serait pourtant pas isolée. L'ONG ACLED rapporte plus de 600 victimes civiles dans des frappes similaires depuis 2023, souvent sur des marchés, des sites d'orpaillage ou des véhicules de transport. Cette militarisation croissante de la lutte contre le terrorisme, menée dans l'opacité, fait peser un lourd tribut sur les populations civiles, tout en érodant la légitimité d'un État dirigé par une junte militaire depuis juillet 2023. Même les États-Unis, où l'indépendance judiciaire est souvent brandie comme pilier de la démocratie, ne sont pas épargnés par les dérives. L'ancien directeur du FBI, James Comey, vient d'être inculpé pour entrave à la justice et fausse déclaration, en ligne avec son témoignage sur l'enquête russe en 2020. Il dénonce une manœuvre politique orchestrée par Donald Trump, bien décidé à solder ses comptes avec l'un de ses principaux opposants institutionnels. L'affaire intervient dans un climat déjà extrêmement polarisé à l'approche des élections de 2026. En affichant publiquement sa satisfaction sur son réseau Truth Social, Trump confirme la stratégie désormais familière: transformer les institutions en instruments de revanche personnelle. Au-delà de leur diversité géographique, ces trois situations traduisent une même réalité. La démocratie recule là où l'État instrumentalise la justice, restreint les libertés au recours à la force sans rendre de compte. Que ce soit à Conakry, à Ndjar ou à Washington, les garde-fous s'érodent quand le pouvoir n'est plus contraint. Et partout, ce sont les citoyens, civils bombardés, opposants emprisonnés ou lanceurs d'alerte mis en accusation qui en paient le prix. Sport, pour boucler cette édition, le Bénin participera dimanche 28 septembre 2025 au relais mixte contre la montre par équipe des championnats du monde de cyclisme au Rwanda avec une sélection de 6 coureurs. Grâce au progrès en équipement et à l'appui de la Fédération béninoise de cyclisme, le pays ambitionne de marquer les esprits et de s'affirmer durablement sur la scène internationale. Et pour finir, la Guinée-Bissau accueille du 29 septembre au 7 octobre la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, organisée par la Fédération internationale de Maracana Association. La compétition réunira 6 équipes féminines, dont le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ainsi que 12 équipes masculines, parmi lesquelles le Sénégal, le Mali et le Niger. Le Bénin espère y affirmer son potentiel sportif tout en célébrant la fraternité africaine autour de cette discipline en plein essor. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. C'est tout pour ce 13e. Bon début de week-end à chacun et à tous.